Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une semaine dans mon assiette. Je sais que vous adorez ce genre de vlog. Dans ce vlog, je vais vous montrer qu'il est possible d'avoir une alimentation très gourmande tout en atteignant ses objectifs, tout en consommant assez de protéines. Je vais pas vous montrer mes entraînements, ça va être vraiment juste ce que je mange du matin au soir, du lundi au vendredi. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Margot, je suis coach et influenceuse fitness. Si vous recherchez plein d'infos sur la nutrition et sur la musculation, vous êtes au bon endroit, alors je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également me rejoindre sur mon compte Instagram MargotFit. On commence tout de suite avec le petit-déj. Pour celles qui me suivent depuis un moment sur ma chaîne, je pense que vous avez remarqué qu'on a changé de décor. Je suis dans mon nouvel appartement, j'ai déménagé. À partir de maintenant, vous me verrez dans cet appartement pour faire mes vlogs. Donc je suis trop contente parce que la cuisine est beaucoup plus grande. Du coup c'est mieux pour moi pour cuisiner et pour faire mes vidéos aussi. Je mange ça parce qu'il est déjà 9h15, j'ai du travail. Je vous retrouve ce midi pour le déjeuner. Pour ce midi, je me suis fait réchauffer un plat que j'ai fait ce week-end. Des pâtes de lentilles corail avec une poêlée de légumes et des saucisses de seitan. C'est un truc que j'avais fait à l'arrache ce week-end, il y a zéro assaisonnement, rien. Mais bon, vu que j'ai faim, ça va le faire. Bon appétit! Bon, il est presque 14h, mais je vais anticiper ma collation parce qu'elle demande un petit peu de préparation. Je vais me faire les muffins au chocolat de mon programme Grow and Get Fit. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que depuis lundi, à l'occasion de la rentrée, mes programmes sont en promo. Et du coup, dans cette vidéo, vu que je vais faire pas mal de recettes de mes programmes parce que au quotidien, j'utilise mes propres programmes pour mes entraînements, mais aussi pour ma diète, ça vous permettra de voir à quoi ressemble une diète. Quand on suit l'un de mes programmes, vous allez voir qu'on se régale. Donc là, je vais faire un meal prep de muffins au chocolat. Il y a plusieurs portions, je crois que j'en ai pour 2-3 jours, si je suis la recette. Et je prie pour que ma balance ne rende pas l'âme maintenant parce que parfois je suis obligée de la rallumer plusieurs fois, elle a plus de pile en fait. Je viens juste de déménager, ça veut dire que je suis encore un peu dans les cartons. Tout n'est pas complètement aménagé parce qu'il me manque des placards, il me manque des aménagements de placards, donc il y a encore beaucoup de cartons qui ne sont pas vidés. Les piles de la balance sont quelque part dans les cartons, j'ai essayé de les chercher tout à l'heure mais j'ai aucune idée d'où elles sont. Donc on va prier pour que la balance tienne pour la recette et bien pour la semaine. Et donc qu'est-ce qui fait la réussite d'une diète? Pour réussir son objectif, que ce soit perte de poids, recomposition corporelle, prise de masse, etc. Je pense que vous savez que l'alimentation joue quand même un rôle majeur là-dedans. Il faut déjà que l'alimentation soit riche en protéines, atteindre entre 1,6 et 2,2 g de protéines par kilo de poids de corps. Ça va être utile pour la perte de poids parce que les protéines, c'est le macronutriment le plus satiétogène, donc ça évitera d'avoir des fringales, ça permettra d'être rassasié plus rapidement lors des repas. Lorsqu'on perd du poids, c'est du gras qu'on veut perdre et on veut limiter justement la perte de masse musculaire pour pas être flasque, et les protéines justement contribuent à maintenir la masse musculaire. Quand on a un objectif de recomposition corporelle, donc prise de muscle et perte de gras en même temps, là, les protéines vont justement contribuer à développer la masse musculaire suite aux entraînements de musculation. Bien sûr, les protéines, ça fait pas pousser les muscles. Comme par magie, il faut s'entraîner tout en ayant les bénéfices sur la satiété, etc. Et lorsqu'on est en prise de masse, en général, c'est du muscle qu'on veut prendre. Les protéines vont être là justement pour permettre de construire le muscle suite aux entraînements. Donc les protéines, c'est vraiment un macronutriment à ne pas négliger. Il est tout aussi important que les deux autres, donc glucides et lipides. Mais c'est vrai que les protéines dans l'alimentation, c'est le macronutriment le plus difficile à trouver. C'est le macronutriment qui coûte le plus cher. Donc voilà, et les recettes de mes programmes justement sont riches en protéines et permettent d'atteindre facilement un quota de protéines assez élevé chaque jour, ce qui permet d'atteindre ses objectifs plus facilement et se libérer un peu de la charge mentale de tout calculer tout le temps. Tout est déjà calculé en fait dans les recettes, donc ça c'est super pratique, je m'en sers tout le temps. Et il y a d'autres choses aussi qui font le succès d'une diète, ça va être la balance énergétique, donc surplus, déficit ou maintien calorique. Quand on veut perdre du gras, on va forcément être en déficit calorique. Lorsqu'on veut prendre de la masse, on va être en léger surplus calorique par exemple. Et donc pareil, vu que dans les recettes il y a les calories et macronutriments d'indiquer, ça permet de compter, on va dire, très facilement ces calories sans compter chaque ingrédient individuellement, vu que tout est déjà globalisé dans les recettes et dans les plans alimentaires prédéfinis.
troisième chose qui fait le succès d'une diète, disons la gourmandise, le plaisir alimentaire. Parce que si on a une diète qui respecte l'objectif calorique et l'objectif en protéines, mais qui est assez fade, dans laquelle on ne prend pas de plaisir et dans laquelle on rêve en fait de nourriture, je sais pas, de frites, de pizza, genre de cheat meal quoi. Mais là ça va pas être une diète qu'on va pouvoir tenir sur la durée, mais au bout d'un moment on va abandonner entre guillemets, on va craquer, qui va fortement ralentir les résultats, voire complètement bloquer les résultats. Lorsqu'on a une diète qui est gourmande, dans laquelle on prend plaisir, dans laquelle on ne ressent aucune frustration, bah en fait l'objectif va être très facile à atteindre parce qu'on n'a aucune difficulté à suivre sa diète. Et c'est ça en général qui pose beaucoup de problèmes aux gens dans les transformations physiques, c'est qu'ils n'arrivent pas à suivre la diète. Il y a tout le temps des moments de craquage qui rend compliqué l'atteinte de l'objectif. Et moi dans mes programmes, j'ai eu pour objectif justement de vous simplifier la vie par rapport à la nourriture, que ce soit plaisant, pas compliqué, qu'il y ait juste à suivre le truc. On peut même personnaliser sa propre diète, il y a des tutos pour ça. Mes programmes, c'est les outils que j'utilise moi-même pour mon alimentation. Vous voyez, là je me fais des muffins au chocolat, des goûters comme ça, je m'en fais tout le temps. Ça peut être des gaufres, des pancakes, des muffins, cakes au chocolat, etc. Je pense que si vous suivez souvent mes vidéos, vous le constatez. Bah, du coup, je me fais plaisir tout le temps, quoi. C'est un vrai bonheur. Et ce qui rend ces recettes justement compatibles avec la perte de gras, recomposition corporelle, etc., c'est que j'utilise des ingrédients qui vont permettre d'augmenter les protéines dans ces recettes et aussi de baisser l'apport calorique sur pas mal de recettes. Ce qui permet de se faire plaisir tous les jours. Et donc si ça vous intéresse, profitez-en parce que cette semaine, les programmes sont en promo. J'ai jamais fait d'aussi grosse réduction sur les programmes. Ça sera valable jusqu'à dimanche, même si la partie entraînement, ça ne vous intéresse pas. Rien que pour la partie nutrition, ça vaut le coup parce que c'est quand même hyper complet. Je me suis fait un repas végétarien avec pâtes de blé au chanvre, c'est pour ça qu'elles sont noires, pâtes de lentilles corail, crudité, concombre, tomate cerise, de la feta, des graines de courge, de la vinaigrette. Ça fait quelque chose de trop bon. Hello! Oula! On est mardi et ce matin, je vais me faire un porridge banane chocolat du programme Go and Get Fit. C'est trop bon comme petit déj. Tout à l'heure, je vais faire les jambes, donc c'est parfait. Ça me donnera l'énergie qu'il faut. Du coup, je vais vous faire un petit update de mon appart parce que vous avez vu dans mes dernières vidéos que c'était un petit peu la galère. Le sol de la chambre n'était toujours pas fait. 3 semaines après la remise des clés, donc ça commençait à être un peu chiant, surtout que le déménagement approchait. On ne pouvait pas déménager si le sol de la chambre n'était pas fait. On a réussi à avoir le sol la veille du déménagement. C'est pas très bien fait, mais bon, le sol est là. Forcément, en commençant à habiter dans l'appartement, on a constaté quelques soucis qu'on n'avait pas vu lors de l'état des lieux. Par exemple, on a un robinet qui est monté à l'envers. Donc en gros, quand tu demandes du chaud, t'as du froid, et quand tu demandes du froid, t'as du chaud. En gros, le chaud et froid est inversé. C'est pas grave, mais c'est un peu chiant. On a aussi le siphon du l'évier de la salle d'eau qui fuit. J'ai beau essayer de le resserrer, ça fuit toujours, donc je sais pas d'où vient le problème de toute façon. La tuyauterie, la plomberie, c'est absolument pas mon domaine d'expertise. Donc pour l'instant, on peut pas utiliser la salle d'eau. Ça fuit en fait dans les tiroirs qui sont en dessous, donc on peut rien mettre dans les tiroirs. Après, on a quelques interrupteurs qui marchent mal, etc. On a fait un courrier avec des réserves tout simplement. On demande à ce que ça soit corrigé. En vrai, ça va par rapport à ce qu'on pourrait avoir ou par rapport à ce que des proches m'ont raconté qu'ils ont pu avoir. On s'en sort plutôt bien, en tout cas je suis très contente. Je vais pas vous faire un home tour cette semaine parce qu'on vit encore dans les cartons. Il y a vraiment que la pièce de vie, donc cuisine et salon, qui est aménagée. Et encore, là le meuble télé, on va le changer parce que moi je n'aime pas les meubles noirs alors qu'on avait que ça. Donc on va changer ça, c'est pas encore terminé. Les autres pièces sont remplies de cartons parce qu'on n'a pas encore d'aménagement de placard. Faut qu'on attende mi-septembre pour ça. Et là je vous tourne la vidéo fin août. Donc on va rester encore quelques jours, quelques semaines dans les cartons. Et lorsque tout sera aménagé, tout sera décoré, pareil,
n'y a pas de déco. Enfin, je préfère attendre qu'on ait tous les meubles, etc. pour savoir où est-ce qu'on va mettre des affiches, où on va mettre de la déco. Donc je préfère que tout soit fini pour faire un home tour, donc ça va pas être tout de suite. Mais en tout cas, je suis contente, l'appart me plaît, les gros problèmes, on va dire, sont résolus, donc c'est cool. Là, je vais aller me changer pour faire une séance jambes et je vous retrouve tout à l'heure pour le déjeuner. Bon les amis, je rentre de ma séance jambes, je vais me faire les restes d'hier parce que du coup ma salade de pâtes là et feta on est fait pour 2 jours. Ça c'est top vraiment de rentrer le midi et que ça soit déjà fait ou partiellement fait. Pour le coup là c'est partiellement fait. Vraiment le secret pour bien manger, que ce soit équilibré ou en accord avec ses objectifs, le secret c'est vraiment de préparer un max de choses à l'avance. Et là en plus ma salade j'aurais déjà pu la faire en avance avec les crudités, la feta, etc. Mais bon, vu que j'ai un peu de temps ce midi, c'est pas grave, mais vraiment le meal prep, quand on n'a pas le temps, ça évite de commander, d'aller manger à l'extérieur des repas qui seront peut-être pas en accord avec nos objectifs. Et en plus, c'est économique parce que ça revient moins cher forcément de faire les choses soi-même. Il n'y a pas besoin de faire des choses compliquées comme vous pouvez le voir. Pour le goûter, ça sera comme hier. Vu que c'est déjà prêt, c'est quand même assez pratique. Ça me fait gagner pas mal de temps dans ma journée. Là, j'ai mangé ça sur le canapé avec un livre parce que j'ai beaucoup travaillé. J'ai la tête qui va exploser, donc là, faut que je m'évade un petit peu. Trop bon. Désolée pour ma dégaine, mais je suis en pyjama. Pour ce soir, je vais me faire des nouilles sautées aux légumes et crevettes. C'est une recette du programme Glow & Get Fit. En entrée, je vais faire une salade de tomates et poivrons et mozzarella. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de tomates. C'est les tomates du papy de Gwen. Et j'ai un poivron là qu'il faut faire d'urgence. Donc voilà, ça va être une salade rouge. Je vais vous expliquer comment je gère ma diète, comment je fais pour avoir une diète gourmande qui me permet d'atteindre mes objectifs de manière très facile, c'est-à-dire je me prends pas beaucoup la tête. Tout est une question un petit peu d'organisation et d'anticipation, vous allez voir. Donc en fait, moi je fonctionne avec des plans alimentaires, c'est-à-dire que je planifie mes menus pour chaque semaine. Donc je fais ça une semaine à l'avance à chaque fois. Et de fonctionner comme ça, ça me permet de pas avoir à compter mes calories tous les jours et mes protéines parce que c'est déjà fait à l'avance en fait dans la planification de menu. Et aussi ça me permet de ne pas manquer d'idées de repas. Si je ne fais pas de plan alimentaire, je manque beaucoup d'idées pour cuisiner, j'achète pas forcément tout ce qu'il faut, mes courses sont pas forcément cohérentes. Il y a plein de fois où parce que j'ai la flemme de cuisiner ou de trouver une idée, j'ai envie de me commander pizza. Mes plans alimentaires, je les fais sur des fichiers Google Sheets. C'est des fichiers auxquels on peut avoir accès quand on rejoint mes programmes. Après, vous pouvez le faire vous-même aussi sur Google Sheets ou sur Excel par exemple. Je vais vous montrer de plus près à quoi ça ressemble. C'est mon plan alimentaire de cette semaine. J'ai fait du lundi au vendredi. J'ai pas encore fait le week-end parce que de toute façon je fais mes courses le samedi. J'ai des cases qui vont du lundi au dimanche. Ensuite des cases qui vont du petit-déj, déjeuner, collation et dîner. Donc 4 repas. Après en fonction de soi, on peut faire 3 repas, 5 repas, etc. Pour chaque repas, j'ai une case où je mets les ingrédients ou le nom de la recette. Ensuite, j'ai 4 cases pour chaque repas correspondent aux macronutriments, donc calories, glucides, protéines et lipides. Et en dessous, j'ai un tableau total qui va en fait additionner le total des calories, glucides, protéines et lipides, le total des macros pour la journée. Comme ça, je peux voir si niveau calories c'est bon, c'est en accord avec mes besoins et mes objectifs, et si je mange assez de protéines. Donc ça, c'est super pratique. On va dire 90% des recettes que j'utilise pour mes plans alimentaires, ça va être des recettes issues de mes programmes. Par exemple, si
si je prends la semaine d'après qui est encore vierge, j'ai rien dedans, bah en fait je vais ouvrir les e-book recettes de mes programmes et ensuite je regarde quelle recette me plaît, si j'ai le temps ou pas, combien de temps ça prend, etc. Bon, après les recettes de mes programmes je les connais par cœur vu que je les mange tout le temps et que c'est moi qui les ai faites. Mais voilà, j'ai juste à piocher là-dedans. En plus des instructions, des ingrédients, etc. J'ai aussi les macronutriments des recettes, donc calories, glucides, protéines et lipides. Ce qui fait que j'ai juste à rentrer ces données-là dans mon tableau de plan alimentaire pour additionner les macros. J'ai pas à ressortir mes trackers de calories, etc. Tout est déjà calculé et c'est pour ça que j'utilise tout le temps. Mes recettes, elles sont trop bonnes et tout est déjà fait en fait. Le travail est déjà fait. Si la recette que je viens de voir, j'ai envie de la planifier pour la semaine prochaine, porridge aux fruits rouges, j'ai juste à le mettre dans mon plan alimentaire. Je mets les macros qui correspondent. Ça permet d'avoir une liste de courses précise, donc on sait quoi acheter, on fait pas de gaspillage, on fait des économies. On sèche pas sur les idées de repas, on sait quoi manger chaque jour et on sait ce qu'on va pouvoir préparer à l'avance, donc ça c'est super pratique aussi pour faire du batch cooking, tout préparer à l'avance pour gagner du temps. Et donc voilà, c'est la méthode que j'utilise. Ça fait, je sais pas, plus d'1 an que je fais ça maintenant. C'est vrai que ma shape a gagné au niveau de fou. J'ai perdu un peu de masse grasse depuis que je fais ça et j'ai continué de prendre du muscle parce que là je m'assure vraiment de consommer assez de protéines. Parce que c'est vrai qu'avant de faire ça, franchement j'avais la flemme de sortir mon téléphone à chaque fois que je mange quelque chose pour rentrer tous les aliments que je mange. Je trouve ça hyper contraignant, hyper galère à faire. Et pourtant c'est quand même assez utile quand on a des objectifs. Donc pour moi ça c'est l'alternative qui fonctionne. Et du coup si vous voulez pouvoir gérer votre diète facilement tout en vous faisant plaisir comme moi, je vous invite à rejoindre mes programmes qui sont en description. Pour rappel, ils sont en promo cette semaine. Donc ça vaut grave le coup, 83 € au lieu de 147 €. J'ai jamais fait de promo aussi intéressante, on va dire. Donc voilà les amis, sur ce, il est presque 13 h. Je vais aller manger et je vous montre ça. Pour ce midi, c'est le repas d'hier soir. Tout simplement, j'aime bien que le midi, les choses soient déjà prêtes parce que j'ai énormément de travail cette semaine. Donc ça me fait gagner beaucoup de temps et du coup, je préfère cuisiner le soir. Voilà, en tout cas, ça c'est une dinguerie. Enfin, j'ai un peu mal géré mon organisation là parce que normalement, j'étais censée manger des barres protéinées crunchy. C'est une recette du programme Go and Get Strong. Sauf que là, il est 17 h, donc j'ai pas le temps de me faire les barres, ensuite attendre 2 h et manger mon goûter. Donc tant pis, je me note pour le faire demain en fin de matinée. J'étais censée aussi manger tous mes muffins avant hier et hier, sauf qu'il m'en reste 2. Donc je vais les finir aujourd'hui. Et pour compléter, je vais me prendre du skyr avec du muesli. Donc voilà le snack, les 2 petits muffins qui restent, qui ne sont pas du tout de la même taille, et mon skyr, du muesli. Bon, vu que j'ai pas pesé, j'ai aucune idée des macros que ça représente, donc voilà, je vais pas les calculer. Ce soir, ce sera une salade de riz et thon. À la base, c'était censé être du quinoa à la place du riz, sauf que j'ai plus de quinoa. Donc je passe au riz, du riz, du thon, un peu de salade de tomates que j'ai préparée, de la feta parce qu'il est temps que je la mange. Elle commence à être un peu vieille. Je rajoute toujours des graines de courge dans mes salades. J'aime trop parce que ça rajoute du croustillant et j'aime bien quand ça croustille. Donc là pareil, je m'en suis fait pour 2 portions. Ces tomates, elles sont incroyables. C'est les tomates du Papy de Gwen. J'ai jamais mangé des tomates aussi bonnes. J'ai hâte de filmer des vidéos meal prep dans cette cuisine. Oula, attends, la feta là, elle a une sale tronche. Voilà, je suis dans ma période salade en ce moment parce que c'est l'été, sauf que ça commence à cailler un peu, je trouve. Donc je vais peut-être repasser au plat chaud très prochainement. Bon les amis, il est beaucoup trop tôt. Bon, j'ai dû me lever tôt parce que j'ai un rendez-vous ce matin. Ça sera des gaufres protéinées et pâte à tartiner. Mais je viens de capter, j'ai plus de pâte à tartiner. Donc à la place, je mettrai du chocolat que je ferai fondre. Let's go pour préparer ça. Ça tombe bien, c'est très rapide à faire. Alors ce midi c'est exactement le même repas qu'hier soir, donc salade de riz, thon, tomates. À la place de la feta j'ai mis des noix. On les voit pas trop mais il y a des morceaux de noix. Voilà.
Il est temps de manger ces fameuses barres que j'ai oublié de faire hier. Par contre, j'ai très peur parce que je les ai vraiment fait à l'arrache. Pour que ces barres tiennent bien, il faut vraiment prendre le temps de bien faire la pâte et de bien écraser les galettes de riz. Chose que j'ai fait vraiment à l'arrache. Donc je pense que dès que je vais couper, ça va se détruire. Mais bon, ça va se manger quand même dans tous les cas. Oh, ça va. Regardez-moi ça. C'est trop bon, ça croustille. Je vais peut-être fermer ma fenêtre. Je sais plus ce que je disais, à part que c'est trop bon. Ça, je crois que c'est les barres maison que je me fais le plus souvent. Incroyable. Dedans, j'ai utilisé de la purée d'amande, mais je trouve que c'est encore meilleur avec la purée de noisette parce que c'est un goût de Nutella. En fait, ce soir, je sais plus ce que j'avais prévu dans mon plan alimentaire. Je pense que c'était une pizza maison. Mais mes parents m'ont invité pour faire un barbecue, du coup, ce sera barbecue ce soir. C'est pas compris dans le plan alimentaire, mais tant pis. Et d'ailleurs, si vous voulez faire cette méthode des plans alimentaires, ce qui est incroyable, pour atteindre ses objectifs, faut pas être ultra psychorigide dessus. Il y a des jours où vous aurez des imprévus, il y a des jours où on va vous inviter, vous allez aller manger au resto alors que c'était pas prévu, etc. Faut pas paniquer dans ces cas-là, faut profiter de la vie et manger normalement en fait à l'événement où vous allez, sans culpabiliser ou quoi. Enfin, c'est pas grave si il y a un jour dans la semaine où vous respectez pas à 100% votre plan alimentaire. Faut vraiment garder une certaine flexibilité par rapport à ça. Coucou, je viens de me rendre compte qu'hier soir, je n'ai pas du tout filmé ce que j'ai mangé au barbecue où j'ai été. J'y ai pas du tout pensé vu que j'étais en famille. Je vais vous dire ce que j'ai mangé hier soir. À l'apéro, j'ai pris un Schweppes, des chips et un peu de saucisson. Ensuite, là, c'était des brochettes. J'ai pris une brochette de bœuf avec des légumes. En dessert, il y avait des glaces et de la tarte aux fruits, mais j'en ai pas pris parce que j'avais plus faim du tout. Voilà. Et pour le petit-déj, du coup, je mange exactement le même qu'hier. Voilà. Regardez-moi ça, avec le pain qui croustille là, ça va être incroyable. En même temps, il faut que je filme pour un reel What I Eat. Pour le goûter, les amis, ça sera une barre protéinée comme hier, vu que j'ai 3 portions, il m'en reste une aujourd'hui et une pour demain. Voilà mon dîner, j'ai commandé pizza. Regardez-moi ça. Oui, je sors de la douche donc j'ai pas du tout la même tronche, mais bon, c'est pas grave. Donc petite pizza, c'était prévu dans le plan alimentaire. En général, le vendredi soir, mais commander pizza où je mets rien du tout parce que en général le vendredi, j'ai envie de commander pizza. C'est mon petit kiff. Alors c'est une reine. Par contre, il y en a vraiment premier degré. Ça vous saoule que je commande tout le temps des rennes, mais c'est ce que je préfère. Donc quand je change, je suis souvent déçue. Moi, la reine, c'est ma valeur sûre, donc désolée si ça vous déçoit. Non mais c'est vrai, il y a des gens au premier degré qui sont agacés quand ils me voient prendre une reine parce que c'est tout le temps ce que je prends dans mes vidéos. Et lui, il prend toujours la même pizza aussi. J'ai pas le choix, je suis allergique. Mais on aime bien, voilà, c'est notre petite habitude du vendredi soir. Voilà pour cette semaine dans mon assiette. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous montre qu'on peut manger avec gourmandise, avoir une diète très gourmande, se faire plaisir tous les jours, varier ses repas, etc. Tout en atteignant ses objectifs. De toute façon, c'est un peu le principe de ma chaîne, de vous montrer ça. Sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.